Bonjour. Dans cette semaine jugée cruciale pour Nicolas Sarkozy, l'émission des paroles et des actes sur France 2 hier soir a été, aux yeux du Figaro, l'occasion d'une opération vérité pour le candidat président. Une opération marquée par un climat de tension lors du débat avec Laurent Fabius. Pendant 2h30, le Parisien y a vu, lui, une opération justification d'un bilan avec un mea culpa sur les erreurs du quinquennat et un débat animé avec Laurent Fabius. Cela suffira-t-il à Nicolas Sarkozy pour inverser la perspective d'une défaite annoncée par les sondages? Les ténors de la majorité n'y croient plus, affirme le Parisien. Certains, affolés par le virage droitier de la campagne du président, prédisent une tuerie. C'est déjà la grande boucherie, titre Libération, en référence à la polémique sur la viande halal. Une polémique qui agite les représentants religieux et qui divise la droite jusqu'à Alain Juppé, qui estime qu'il y a d'autres vraies questions qu'il faut se poser. Pendant ce temps, Le Monde confirme que dans les sondages, les challengers gagnent du terrain. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui progresse et gagne en appétit. Le candidat du Front de gauche ne veut pas faire partie d'un gouvernement Hollande-Réau, mais espère passer la barre des 10% pour infléchir la campagne de François Hollande. En tous les cas, les candidats devront tenir compte d'un fait. Selon un sondage à la une de Métro, liberté, égalité, justice sont les 3 valeurs auxquelles les Français sont le plus attachés. Ils souhaitent aussi une définition plus humaine de la valeur travail. Pendant la campagne, la vie continue et la croix revient sur le grand embouteillage du rail de lundi qui, pour le quotidien, souligne la fragilité du réseau ferré français. Le Parisien révèle, lui, que 3 mois après son entrée dans l'univers impitoyable de la téléphonie, Free Mobile est de plus en plus contesté. Free fait beaucoup de mécontents chez les clients sur le plan du service et chez les concurrents qui ont perdu beaucoup d'abonnés et qui, du coup, sont prêts à tout pour garder ces abonnés. En 2011, il y a eu 3 fois moins de femmes tuées sur la route que d'hommes, rappelle Libération. C'est demain la journée de la femme et pour l'occasion, la sécurité routière a demandé à Marie Desplechin d'écrire un manifeste pour appeler les usagères de la route à agir sur les comportements des conducteurs. L'idée est simple, les femmes peuvent apporter aux hommes la conscience des risques qu'ils prennent, qu'ils ne jugent pas forcément bien. Une fille bleue, un verre de vin, une tête de mort. Bienvenue dans le monde si particulier du cinéaste Tim Burton pour une exposition à la Cinémathèque de Paris. Une éruption de Burton à ne pas manquer pour Libération. Bonne journée, à demain.